Aujourd'hui, on va faire l'étude complète de la fonction f de x égale à sinus x sur x en se basant sur la fonction auxiliaire x cos x moins sinus x. Alors, la fonction sinus x sur x est très importante, surtout en physique. Alors, pour cela, il faut bien la maîtriser. Alors, commençons d'abord par étudier la fonction auxiliaire g de x. Alors, on a ici g de x est égal à x cos x moins sinus x. Alors, g' de x, donc c'est cos x plus voilà, moins x sinus x moins cos x. Et ceci égale à cos x moins cos x reste moins x sinus x. Alors, sur l'intervalle 0 pi, le sinus x est positif. Donc, voilà ici le cercle trigonométrique, 0, ici. Alors, x, il est positif dans cet intervalle-là, et le sinus, il est positif. Donc, g' de x est inférieur à 0. Alors donc, g de x est continu et strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi. Et puisque g de 0 est égal à sinus 0, donc ici c'est 0, et g de pi est égal à, alors ici c'est 0, pi est égal à moins pi. Alors la fonction g de x est continue strictement décroissante sur 0 pi, et g de 0 est égal à 0, et g de pi est égal à moins pi. Donc, g de x inférieur à 0. Sur 0 pi, bien sûr. Sur 0 pi. Alors, on passe à notre fonction f de x égale à sinus x sur x. Alors, la fonction sinus x sur x est définie pour tout x appartient à R étoile. Donc, d de f est égal à R étoile. Alors, on va étudier la limite point x est égal à 0. Donc, limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est égal. Alors, si c'est 0, c'est 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on applique ici la règle de l'hôpital. Donc, on dérive, ça donne, ici, ça donne limite de cos x sur 1 lorsque x tend vers 0, ce qui nous donne ici 1. Alors, donc la fonction elle est prolongeable en x est égal à 0. Donc si on pose f de 0 est égal à 1, on a ici limite est égal à limite de f de x lorsque x tend vers 0. Donc la fonction f de x est définie comme suit. Alors, f de x, sinus x sur x différent de 0, et f de
de 0 est égal à 1. Alors on va étudier la parité de la fonction f pour simplifier l'étude. Donc on a f de moins x est égal à sinus moins x sur moins x. C'est égal à moins sinus x sur moins x. Ce qui nous donne ici f de x. Donc f est paire. Alors l'étude, on va étudier la fonction f sur R plus. Alors la fonction est dérivable sur R étoile. On calcule ici la dérivée. Donc f' de x est égal. Alors la dérivée, donc c'est cos x fois x moins. Alors la dérivée de x fois, donc c'est sinus x sur x carré. Et ceci égale à. Alors x cos x moins sinus x, c'est la fonction g de x. Donc c'est g de x sur x carré. Alors on étudie la dérivabilité au point 0. Donc on a ici limite de f2 de x moins f de 0 sur x moins 0 parce que x tend vers 0. Alors égal à limite de f de x, c'est sinus x sur x moins f de 0. Donc f de 0 c'est 1, donc c'est moins 1 sur x moins 0, c'est x lorsque x tend vers 0. Ceci égale à limite de sinus x moins x sur x carré lorsque x tend vers 0. Alors on a limite de sinus x moins x sur x carré lorsque x tend vers 0. Alors on nous donne une forme indéterminée. Donc on va appliquer ici un développement limité au voisinage de 0 de la fonction sinus x. Alors, sinus x est égal à x moins x3 sur 6. Donc on remplace ici dans la limite, ce qui nous donne alors limite de sinus x, c'est x moins x3 sur 6 moins x sur x carré lorsque x tend vers 0, ce qui égal à limite de on simplifie ici par x carré, voici moins x sur 6 lorsque x tend vers 0, ce qui nous donne ici 0. Donc la fonction est bien dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Alors on étudie le signe de f' de x. Comme on a trouvé ici la fonction g de x est inférieure strictement à 0, puisque x carré est toujours positif sur R étoile, donc f' de x est inférieur à 0. Donc f est strictement décroissante sur 0 pi. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de sinus x sur x parce que x tend vers plus l'infini. Alors ici la fonction sinus x est comprise entre moins 1 et 1. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, x est positif, donc
Si on divise ici par x, on divise ici par x. Donc, la limite de moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale à 0 et asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Alors, par parité, la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0, parce que la fonction est paire. Alors, on va faire une représentation graphique. Alors, on a ici l'axe des x, l'axe des y, l'axe des x, non, l'axe des y. C'est pour 0. Ici pi, ici moins pi. Alors, au point 0, 0, 1, on a une tangente horizontale ici. Donc la courbe, elle est décroissante. C'est de 0, pi. C'est la même chose ici, de moins l'infini 0, parce que la fonction est paire. Alors, la droite d'équation y est égale à 0 et asymptote horizontale. Donc la courbe continue à osciller en diminuant d'amplitude. Et la même chose de moins l'infini 0.